Coucou, je suis ravie de vous retrouver, Audrey, toujours d'énergie libre, énergéologue, énergéticienne et cartomancienne. Et on va voir ce qui se présente à nous pour ce week-end. Absolument pas du tout, c'est la vidéo que je viens de faire. Pour cette semaine, alors, ça change radicalement par rapport à ce week-end. Là, on est sur quelque chose qui demande de la rigueur. C'est comme s'il y avait des choses qui allaient se mettre en place de très organisé, de très... c'est presque protocolaire, vous voyez, je sais pas, il y a comme des colonnes, il y a comme... Enfin, voilà, c'est très... c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'organisait de façon très structurée, très... des listes ou ce genre de choses, vous voyez. Bon, eh bien, on va voir avec Tao ce que ça dit. Allez, nous sommes partis pour cette semaine. Alors, on va poser une petite question, ça marche? Non, on va faire de façon générale. Quel est le message? Voilà. L'obscurcissement de la lumière. Alors, c'est peut-être pour ça que ça demande à être un petit peu rigoureux et à cadrer les choses. Parce que ce qui va nous englober... non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Attendez. J'en sais rien, tiens. Comment ça parle, ça? 36. On va le lire, on va voir si ça apporte une aide. Tout comme la lumière du jour commence à décroître dès que le soleil est parvenu à son zénith, dans la vie, tout doit bénéficier d'une période d'apaisement, de rétraction, d'obscurcissement afin de se reposer et de se rafraîchir. C'est pas vraiment ce que ça me montrait. La même loi s'applique aux êtres humains. Nous serions très rapidement consumés si notre énergie tournait en plein régime. Ah, alors c'est peut-être pour ça que ça demande de... de libérer quelque part le mental en écrivant, j'en sais rien moi, tout ce que vous avez à faire ou tout ce qui vous passe par la tête, ce genre de choses. Pour pouvoir être plus comme tranquille ou en repos intérieurement. Demandez à tous ceux qui souffrent d'insomnie, comme c'est horrible de ne pas pouvoir déconnecter, faire une coupure et se reposer. Ça, c'est sûr que si on écrit, si on a quelque chose d'un petit peu structurant, oh la vache, ça nettoie, quelque part, et ben, c'est plus facile. Ça peut être plus facile. C'est pas trop mon truc, mais ah oui, d'accord, merci. Il y a peut-être un domaine, en fait, où c'est compliqué de se laisser porter. Parce que, je sais pas, moi, c'est un truc qu'on n'aime pas trop et que c'est... voilà. Et en fait, le fait, ah, ça j'aime bien, ça faisait bien longtemps, que, oh la vache, ouais, ça, de suite, ça met de la légèreté, ça. Je reprends, pardon. Voilà, ce qui est un peu, eh ben, on le structure, on se dit, allez, il y a ça à faire, je sais pas quoi, vous voyez hein, comment ça vous parle, et c'est du grand n'importe quoi cette vidéo.
Bon, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Bah, des fois, c'est comme ça. Hein. Et du coup, et ben voilà, une fois que c'est noté, moi c'est avec les papiers. J'aime pas ça, ça me saoule les papiers, la paperasse. Alors j'en sais rien si j'aurai de la paperasse à faire la semaine prochaine, mais pourquoi pas. Donc, et ben voilà, je me dis, je note et je me dis, et ben j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, tel courrier, tel rangement de je sais pas quoi, dans papier ou en administration, vous voyez. Et des fois, pouf, allez, tiens, là c'est le moment, je vais faire ça, ça et ça, et je raye, et voilà. Et ben, s'il y a un truc comme moi que vous aimez pas, a priori, ça sera le meilleur moyen, parce que sinon ça risque d'être vraiment très très compliqué, et vous risquez de pas avoir l'énergie nécessaire et tout pour faire ce que vous avez à faire de toute façon. C'est-à-dire que... Ah, il y a autre chose. Non, il y a autre chose. Quand même, ce jeu, il est... Bon, on va voir quelle est cette autre chose. De pourquoi, du comment. Attendez, il faut que je me centre. Parce qu'il y a ça. Et on me montre en parallèle autre chose qui d'une certaine façon est un lien, même si c'est pas vraiment un lien au premier abord, d'accord? Comme moi, mon exemple, ça ne veut pas dire que c'est vraiment administratif, le deuxième truc qui se joue derrière, mais de façon subtile, énergétiquement parlant, ou vibratoirement parlant, il y a un pont, un lien entre les deux, donc on va voir de façon générale, s'il vous plaît, parce que là je parle un petit peu de moi, donc dans l'énergie, quelle est cette deuxième bulle? Oh la vache, ça ne veut pas venir. On se centre. Alors, il y a deux choses. Il y en a une qui s'est retournée et une non. Oh, la première qui s'est retournée, elle regarde le loup. J'en prends une autre du tas. Ça fait comme ça. Oh, regardez un peu cette force, cette puissance qui à la fois est tranquille, mais alors qui est... C'est peut-être ça, ça me demandait d'être centrée, alignée, présente à moi et pas extériorisée comme ça. En même temps, c'est un peu l'image que j'avais au tout début du tirage. Donc, je vais quand même lire... Donc là, on a... Oh là là, ils emploient toujours des mots que je n'arrive pas à lire. On n'a que des 3. Tiens, c'est l'impératrice. Je vais vous la montrer. Vous le lirez. Ça m'évitera de bafouiller. Hop. Voilà. Alors, j'y vais. Vous surmonterez tous les obstacles. Votre réussite est imminente. Ah, si vous avez vu... la vidéo du week-end, ou si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Il y avait la première carte qui est sortie, c'était examen. Alors, restez connecté à votre chemin, quoi qu'il arrive, et continuez à vous appliquer. Ah, vous voyez ce truc chiant chez moi qui est du côté administratif, c'est ça, c'est cette lourdeur là, ce truc qui de suite, moi l'administratif, ça me plombe, outre le fait que ça me saoule. Et donc, en fonction, mais il y a des fois, il faut quand même le faire, hein, c'est comme ça. Donc, il faut se mettre, enfin, faut se faire une raison.
Mais par contre, pour alléger le truc, eh ben, à chacun de trouver sa méthode. Moi, c'est faire une liste, parce que les listes, c'est pas mon truc, mais dans ce cas-là, ça m'aide. Vous voyez, c'est un peu tout un paradoxe, mais c'est le merveilleux de la nature humaine. Alors, on continue. Laissez votre chemin spirituel vous aider dans tous les domaines de votre vie. Vivez en accord avec vos croyances spirituelles. Bon, en vrai, ça évolue et des fois, la croyance que l'on a, ça reste une croyance. Hein. Donc, faites vos propres expériences, toujours en essayant d'aller au-delà, d'avoir un objectif lointain quelque part. À partir du moment, il faut bien une intention. Peu importe si elle change au fur et à mesure de votre évolution, mais il faut bien une évolution, sinon, Bon, ça, c'est moi qui le dis. Cherchez le soutien de vos frères et sœurs spirituels pour qu'ils vous aident quand vous en avez besoin, mais ayez confiance en votre connexion intime et directe à la puissante lumière divine qui est en vous. Vous appuyez sur votre connexion spirituelle pour vous permettre de faire un bond exceptionnel vers votre guérison. Et en ce moment, on est un peu dans le karmique, donc allons-y gaiement, tout en sachant que c'est la conscience universelle, la conscience divine qui peut comme absorber notre conscience personnelle et égotique. Donc, ah ben ça y est, il pleut. Donc, je sais pas quoi. C'est vraiment bizarroïde ce tirage. Il y avait un truc qui m'était venu et j'ai dit, je vais le faire à la fin, mais forcément. Ah oui, voilà, c'est ça, merci beaucoup. Le soutien de nos frères et sœurs spirituels, ça c'est absolument magnifique parce que lorsqu'on arrive à se connecter, à voir, à percevoir ou même imaginer, cette connexion avec ces êtres de lumière. Et alors là, peu importe la religion, si vous êtes dans une religion, qu'elle soit peu importe quoi d'ailleurs, ou même athée ou je sais pas quoi, vous prenez Bouddha, Marie, Jésus, j'en sais rien moi, ce qui vous parle comme être qui a montré cette voie pour vous, vous voyez, qui a en résonance avec vous. Mais prenez, tant qu'à faire, high level, quoi. Prenez pas, j'en sais rien, moi, votre guide ou votre ange gardien. Et j'ai rien contre les guides et les anges gardiens, ils sont magnifiques et merveilleux et tout plein de merci à eux. Mais là, ça demande de, entre guillemets, taper un petit peu plus haut, d'accord? En tout cas, dans ce message. Et le deuxième, on a... Alors, ah, tiens, c'est rigolo ça. On avait 33, maintenant on a 22. Donc, c'est elle avec ce troisième œil. 22. Alors, 22 dit... Ta-da-da. Vous êtes guidé vers un chemin déjà créé pour vous aider à affronter votre combat. Le chemin authentique de votre âme comprend peut-être reconnaissance et renommée, réussite et admiration. Soyez reconnaissant, mais ne vous laissez pas éblouir et déconcentrer par ce type d'expérience. Focalisez-vous sur ce qui vous connecte à votre cœur et vous ancre dans la simplicité de la vérité spirituelle, c'est-à-dire la pratique de l'amour, de la bonté et de la paix. Et alors là, on y est en plein, hein, donc la paix, faut y aller. Et le pardon. Oh, j'ai lu un truc absolument magnifique tout à l'heure dans le pardon que j'avais jamais vu comme ça. Couper les deux mots par le don et par le don de l'amour. Magnifique.
cela vous permettra de progresser et de réussir dans le monde matériel sans nuire à la sacralité de votre âme. Eh bien, écoutez, on va terminer avec ce très beau message. Et je remets ça parce que franchement, c'est comme ça. Hop, c'était magnifique. Je vous souhaite une très belle semaine à tous, à toutes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.